1874 après Jésus-Christ. Grande invention technique, le fil barbelé. La même année, venait de naître l'artisan de la libération de la Grande-Bretagne et de l'Europe de la botte nazie, Winston Churchill. Et les impressionnistes exposaient leurs premiers tableaux qui scandalisèrent beaucoup de bourgeois. Et toujours la même année, le génie mathématicien allemand Georg Cantor, pour lequel l'essence des mathématiques réside dans leur liberté, du haut de ses 29 ans, prouvait que les nombres irrationnels sont une infinité bien plus grande que celle des rationnels. Je rappelle que l'ensemble des nombres naturels ou entiers naturels est strictement inclus dans celui des entiers, qui est strictement inclus dans celui des décimaux, qui est strictement inclus dans celui des rationnels et qui est strictement inclus dans celui des réels. Si on trace des boîtes, ici on va mettre le nombre naturel, cette boîte est dans une autre boîte, celle des entiers, qui est dans celle des décimaux, et puis dans celle des rationnels. À côté de la boîte des rationnels, juste à côté, la boîte des irrationnels, et tous ces nombres sont les nombres réels. Naturel, par exemple 2, entier qui n'est pas naturel, par exemple moins 3, décimal qui n'est pas entier, par exemple 7 sur 100, rationnel qui n'est pas décimal, 3 sur 43, et irrationnel, racine de 2, pi, racine de 3, etc. Donc, Georg Cantor avait prouvé que l'ensemble des irrationnels est bien plus infini et bien plus grand que l'ensemble des rationnels. On a du mal à croire. Lui aussi, il a écrit « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Et bien sûr, les irrationnels apparaissent si peu parmi nous. C'est bien joli de dire en fin de collège ou de lycée que pi ou racine de 2 ne sont pas rationnels. L'élève reste avec l'impression que les irrationnels sont assez rares. De surcroît, on conçoit avec difficulté tous les chiffres des nombres annoncés ici. Et la calculette en affiche juste quelques-uns, hélas. Alors, comment les faire croire qu'ils sont en réalité très nombreux? Voilà mon approche. En partant du fait qu'un nombre rationnel s'écrit avec une infinité décimale qui se répète périodiquement, par exemple, 6 sur 7 égale 0,8571 4, 2, et puis ce groupe se répète, 8, 5, 7, 1, 4, 2, et se répète à l'infini. Il suffit d'écrire des nombres avec des décimales qui ne se répètent pas pour trouver des nombres irrationnels. Par exemple, le célèbre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Constatez la façon d'écrire ce nombre et constatez qu'il n'y a pas un groupe de chiffres qui se répète comme ici. Mais aussi, on peut penser à 0,1789, 0, 1789, 00, 1789, 000, 1789, 0000, etc. Constatez bien la manière dans laquelle j'écris ce nombre, qui n'a rien à voir avec une date mémorable, bien sûr. Et on est sûr, j'espère, pour votre intuition, qu'il n'y a pas un groupe de chiffres qui se répètent comme dans le fameux rationnel 6 sur 7. On peut penser par exemple à un autre,
Bien sûr, ici 0, ces zéros-là peuvent être remplacés par le même chiffre. Par exemple 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et aussi, plus intéressant, 0,43, 2, 2, 43, 2, 2, 2, 43, 2, 2, 2, 2, 43, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Constatez que j'ai écrit 43. Et puis, j'ai intercalé 2 de 2, 3 de 2, 4 de 2, 5 de 2. Bien sûr, je peux faire plus joli. 0,69, 23, 69, 23, 23, 69, 23, 23, 23, etc. Et pour finir, 0,2009, 7, 2009, 7, 7, 2009, 7, 7, 7, etc. Et ainsi on peut construire d'innombrables irrationnels. Bien sûr, vous pouvez expliquer pourquoi ces nombres ne peuvent pas avoir une période. Alors les irrationnels sont tellement négligés que les matheux n'ont même pas daigné de leur assigner une lettre. Leur ensemble est noté par R moins Q. Le seul endroit où j'ai trouvé imprimé la lettre I pour désigner l'ensemble est dans le livre du courageux mathématicien américain Stephen Abbott, Understanding Analysis, sorti en 2001. Il y apparaît même 2 fois, à la page 22 et à la page 26. En résumé, fil de fer barbelé, invention américaine. Winston Churchill, libérateur de la botte nazie. Les impressionnistes qui nous égaient avec leur peinture. Georg Cantor, qui s'étonne d'avoir prouvé que les irrationnels sont bien plus infinis que les rationnels, démonstration niveau Mathsup. Et Stephen Abbott, un super livre pour comprendre l'analyse après le bac, qui ose de noter l'ensemble des irrationnels avec la lettre I. Américain de surcroît. Et voilà sa photo.